Et pour parler de ces arrestations, nous sommes avec Ali Bennaroui, ancien ministre du Trésor, candidat à l'élection présidentielle de 2014 et actuel président de Nida El Watan. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, cette série d'arrestations dans le cadre d'une vaste opération anti-corruption, comment l'interpréter ? J'allais dire un peu comme tout le monde, le pays a soif de justice, pas seulement de liberté, mais de justice aussi. L'armée est obligée d'écouter le peuple. Le peuple, la rue gronde, le peuple exige, sort tous les vendredis, par millions, 15, 20, 25 millions. Il était impossible que l'armée qui se retrouve seule sur la scène, seule institution crédible, légitime, puisque plus aucune institution en Algérie ne se trouve ni crédible ni légitime. L'armée se sent obligée de donner des gages. Et malgré elle, se retrouve au centre du processus de transition, c'est-à-dire que c'est à l'armée aujourd'hui de décider à qui confier les rênes de la transition. Donc c'est un peu la toile de fond. Mais en attendant, l'armée veut donner des gages parce qu'elle est soupçonnée par beaucoup de partis d'opposition, par beaucoup d'Algériens d'être jugés partis, d'avoir été aussi le principal soutien de Bouteflika durant ces 20 années de règne. Donc l'armée se sent un peu prise au piège et cherche à donner des gages. Où trouver ces gages? Eh bien, en écoutant le peuple. Le peuple a besoin que justice soit faite, que les gens qui ont ruiné, qui ont volé le pays, l'un des slogans qui revient le plus, c'est vous avez ruiné le pays aux voleurs. Et donc l'armée se sent un peu obligée de faire le ménage dans deux directions. La première direction, c'est celle-là, c'est arrêter les oligarques qui sont connus, ceux qui se sont enrichis, soit dans les années 90, genre Rebrab, c'est vital, ou qui se sont enrichis au cours des années de Bouteflika. Mais attention, je ne dis pas que Rebrab est coupable de quoi que ce soit, il sera jugé naturellement et il est assez capable de se défendre. Alors justement, Ali Bennaroui, Issad Rebrab, il est considéré comme un proche, en tout cas des détracteurs de Bouteflika. Comment est-ce que vous interprétez son arrestation, qui est un coup de tonnerre quand même dans le pays? Oui, je ne suis pas le seul à être étonné. Beaucoup d'Algériens, d'ailleurs hier soir, une partie d'entre eux qui manifestaient autour du palais de justice ont exprimé leur réprobation. Mais enfin, n'exagérons rien, si M. Rebrab est innocent, il saura se défendre. Maintenant, pourquoi est-ce que le chef d'état-major de l'armée a pris cette décision? C'est sans doute pour au moins deux raisons. La première, c'est de dire je ne fais pas de distinguo entre ceux qui ont soutenu Bouteflika parmi les patrons et ceux qui se sont enrichis au cours de la décennie noire, au cours de la guerre civile. Et le camp Bouteflika, est-ce qu'il craint justement aussi d'être poursuivi? Oui, je pense que derrière le procès des Kouninef et de Ali Haddad, dont vous n'avez pas parlé, qui est le plus grand oligarque après Rebrab, c'est le procès de Saïd Bouteflika qui est en train d'être fait. Je veux dire par là que Saïd Bouteflika utilisait sans doute des prétendants comme les Kouninef ou Ali Haddad. Donc en les arrêtant, on veut non seulement empêcher qu'ils ne se sauvent, mais également obtenir des aveux, leur demander de donner des preuves, d'expliquer qu'ils ont agi en complicité avec Saïd Bouteflika. Donc, ne nous y trompons pas. Derrière le procès des Kouninef, c'est le procès de Bouteflika lui-même qui est en train de se faire. Et ça donne évidemment, ça fait plaisir à la population. C'est une des revendications de la population. Alors, vous dites que c'est l'une des revendications de la population. Que pensez de ces rumeurs de report de la présidentielle prévue le 4 juillet, un report qui pourrait être de quelques semaines? Il y a eu une réunion hier convoquée par le chef de l'État par intérim, une réunion qui a été boycottée par les syndicats, les partis politiques. Que faut-il penser de cette rumeur? Pour moi, c'est une rumeur qui est fondée. Il ne fait l'ombre d'aucun doute pour personne que l'élection présidentielle ne se tiendra pas à la date du 4 juillet et que donc l'article 102 qui a été invoqué au départ par l'armée pour engager le pays dans la transition ne tient pas la route. L'armée voulait juste un ancrage constitutionnel pour justifier
que ce n'est pas un coup d'État et qu'au fond, une de ses missions, c'est de défendre la Constitution. Mais la rue exige l'abandon de l'article 102 et d'aller vers une véritable transition et donc vers une véritable élection présidentielle où pourront concourir tous les candidats de toutes les forces politiques. Et pourquoi un report? Les conditions ne sont pas réunies, c'est impossible de tenir à ces élections. Parce que les règles du jeu ne sont pas des règles correctes. Si on va à une élection présidentielle en juillet, ce ne peut être qu'avec le Conseil constitutionnel actuel, qu'avec la surveillance, l'organisation par l'administration du scrutin, et on sait que l'administration a toujours truqué tous les scrutins, et donc les gens n'ont pas confiance pour cette raison. Ils veulent bien aller à des élections, mais à condition que les règles du jeu aient été préalablement modifiées, qu'il y ait une instance indépendante chargée de la surveillance des élections, révision du fichier électoral, etc., qu'il y ait une nouvelle loi sur les associations politiques. Par exemple, mon parti n'est pas agréé, et ce n'est pas normal. La Constitution actuelle m'interdit d'être candidat, comme 20% des Algériens qui vivent à l'étranger. Ce n'est pas normal. La diaspora algérienne exige également de pouvoir être candidate, de pouvoir exercer tous ses droits civiques. Il y a beaucoup de choses, naturellement, qui expliquent pourquoi il ne peut pas y avoir d'élection le 4 juillet prochain, et l'armée le sait parfaitement, qui cède vendredi après vendredi aux revendications du peuple. Il faut nous en féliciter. Merci beaucoup, Ali Benouari. Je rappelle que vous êtes ancien ministre du Trésor, candidat à l'élection présidentielle de 2014 et actuel président de Nida El Watan.